Biama a su s'imposer dans l'univers musical, c'est grâce à des virtuoses comme mon invité du jour. Nous voici dans la zone de Nike on the track. Alors, recevoir M. Nike on the track, c'est toujours bien fait dans la vie. Arrangeur, musicien, beatmaker, ingénieur de son. Bienvenue dans ma zone. Nike on the track. Ah ouais. Le Serge Kaza. Serge Kaza. Manager. Ah, bah, arrangeur avec manager, manager. ouais, c'est très important. Suivez-moi, les gars. Ah, yo, pourquoi? On a senti sa belle entrée. On est arrivé. Merci. Ah d'accord, ton studio se trouve là où tu vis en même temps. Effectivement. Ah, c'est très pratique ça. Ouais. Dès qu'il y a l'inspiration, mettez rentre au studio. Ah ouais, mais c'est cool. Très important. C'est bien cosy ici. Le studio. Et derrière cette porte, opère la magie. Ok. Alors c'est là qu'on compone les mélodies, les beats, tout ce qui est œuvre musicale. Ah ouais, là t'étais le genre. Ouais, j'étais la fin de prod. D'accord, ça c'est à quelqu'un? Ouais, c'est la prod à Didi. Oh, Didi et moi? Ouais, Didi. Ouais. T'as peut-être bossé sur 90% de ces beats quoi. Quand même. La tradition, c'est très important. La percussion. SP. La guitare. Et mettre l'ensemble maintenant, on va kiffer un peu la prod. Est-ce que tu peux dire que tu es un créateur du Biama? En tout cas, je fais partie. Au niveau de la rythmique, avec les ajouts, voilà, à partir de mon fils Carlo, j'en fais partie quand même. Parce que mon fils Carlo a été vraiment le son Biama qui allait très très loin. Alors, on te découvre, moi personnellement, je te découvre avec l'avènement du mouvement Biama. Je ne sais pas si avant ça, tu étais déjà actif. Bah, du coup, je crois que c'est l'occasion de parler un peu de comment tu as commencé. Bon, déjà, il a commencé déjà à l'église. Je jouais d'un instrument. Ok, le piano. Ok. C'est là-bas que tout a commencé. Et puis la passion de la musique a vraiment grandi. Et après, j'ai passé le concours du Léa. C'était l'INSAC, le lycée d'enseignement artistique. D'accord. Voilà. Ouais, tu as fait les études pour effectivement. Ça. J'ai eu mon bac H. Bon, après, je n'ai pas terminé avec la licence. Et puis après, j'ai décidé de me lancer dans l'arrangement. En fait. Est-ce que les parents ont un lien aussi avec la musique? Oui, chez nous, à tout le monde. Parce que le père, papa est pasteur. Ok. Donc, chez nous, donc voilà. pourquoi tu as commencé à l'église? Ok, d'accord. Donc à quel moment professionnellement tu te dis je vais être arrangeur? Déjà en 2019 par là. C'est-à-dire il y avait déjà cette passion-là, mais il n'y avait pas encore pris cette résolution-là de me lancer, de me donner à fond. Et comment ça se passe? Donc on appelle ça mon quadro, la bourse. J'ai pris la bourse d'études et j'ai commencé à payer un peu, c'est-à-dire le piano, la carte son, ouais, un peu, voilà. Et tu commences à bosser avec qui? J'ai commencé avec Didi. En ce moment, il n'était pas encore artiste, il était encore chorégraphe. Donc en fait, avec Didi, il y a longtemps. Hein? Il y a quand même longtemps. Hein? Il y a quand même longtemps. En vrai, on a commencé ensemble. D'accord. Bon, du coup, Didi, c'était quoi vos rapports avant qu'aujourd'hui on vous connaisse dans le milieu? En vrai, je l'ai connu grâce à un ami qui s'appelle Authentique, c'est son ami dans. On parle de Didi Yéman. Ouais, Didi Yéman, voilà. Voilà, donc c'est par là qu'on a fait connaissance. Et puis il était le directeur artistique de Pikachu Le Moine, et puis aussi la team de Paul. Donc c'est par là qu'on a commencé à travailler sur les titres Mon Fils Calme, Dora Dance, de la team de Paul. Et puis moi, c'est là que le son a fait boum. Hey! Mon Fils Calme! C'est vraiment pas mal. Et puis ça m'a. Ouais, déjà, je vis de mon art, c'est le plus important. Déjà, c'est un enfant de Yopougon. Yopougon est académie. Donc, ça, c'est mon quartier. Ah, t'es né ici, non? Oui, je suis né ici. C'est la famille n'est même pas loin. D'accord. C'est là que j'ai grandi, c'est là que tout a commencé. Et ton nom à l'état civil, c'est? Non-Li. Mon nom est beaucoup. Non-Li. Il est boué.
Kwasi, Kwame, Emmanuel. Ah, d'où le Nike. C'est tellement intelligent, c'est tellement intelligent. Ok, en gros, c'est un sigle. Nike. Ok, ça, c'est de quelle région ça? C'est Gabon. Ah, tu gars. Ah, pas beaucoup. Wesh. En fait, non, attends, lève-toi, pardon. Enfin, pour la première fois, je rencontre un gagou qui a une taille normale. Eh, ouais. Boris est sauvé. En fait, les temps, c'est compliqué sur les Gabous. Hein. C'est compliqué. Titi B, Ouais, c'est Boris, compliqué. Ouais. Yilim. Ouais. Cite-moi un gagou qui a. Un gagou 100%. Hein. Là, c'est moi, c'est Il a brisé le mythe. Malheureusement. Il a brisé le mythe. Non. Les gagous doivent être fiers de toi. Les gagous, Ouais. on a retrouvé le 10e gagou. Hein. Vous étiez 9. Il y a un qui était là. Ouais. Le Biama, il y a plus. On utilise beaucoup les tomes, les doux. Ça, c'est la tome. Ok. Voilà. Non, on ne voit pas. Les percussions. Ah, ça fait un peu traditionnel. Voilà, en vrai, le Biama, là, il y a beaucoup plus de la tradition. Et on entend aussi des. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est. Ça avec les tomes, on fait ou avec les lobes. Ok. Et à part Didi Yéman, t'as eu à bosser avec qui? Abomé l'éléphant, la team décalée. Il y a plein. Axel Merrill aussi? Axel Mérité, Macrèche, Bovan. Ah, d'accord. Mais monsieur, Ah, merde. mais qu'est-ce qui se passe? Elles ont bien déparlé de ça. Il y a pas ça. C'est très important de signifier. Bien, monsieur, 2024. Ça, c'était au Primud. Ouais, au Primud. Je me rappelle, j'étais Ouais. là-bas en plus. Ouais, t'es sorti dans le dos. Ouais, tellement de J'ai un son qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est dans ça tourne beaucoup dans ma tête. J'aime trop. Dans Didi et moi, il est trop fort. Toi aussi, t'es talentueux. Vous faites vraiment de bonnes productions. C'est une belle collaboration. Et il a fait sortir, bon, pas récemment, mais il y a eu le son avec c'était Milano. Franchement, j'aime la prod. J'aime comment il a posé. J'aime comment Milano a posé aussi dessus. Ça serait bien, parce que je sais que c'est toi qui as bossé dessus, hein, que tu nous remontes un peu comment tu as travaillé ça, juste pour mon plaisir personnel. Ça veut dire qu'il a commencé à faire la prod avant que même il vienne. Il y a cette gimmick là, avec une guitare mute. Ok, donc c'est de là d'abord que tout est parti. Voilà. Avec les tomes. Avec les shakers. Avec les claps maintenant. Il a doublé les shakers plusieurs fois même. Pour que ça puisse donner une bonne couleur. La caisse claire. Le pied maintenant. Bang, bang. Bang, bang, bang. La basse. Ah, c'est de la basse. Ça reste dans la tête. Il y a un petit truc qui est venu là, c'est une basse. C'est tellement. Il connaît tellement le son qu'il a attrapé. Non, voilà, quand un son a une bonne prod, moi, ça me met d'accord tout de suite. Moi, c'est la prod qui me met d'accord d'abord. Quand la prod est bonne et que l'artiste a su poser dessus, je suis toujours d'accord avec. On va partir. On va s'asseoir quelque part. Viens. C'est lui qui gère le coin en même temps artiste. Il fait tout dans. Ah, Yoko, tout le monde est artiste. Tout le monde est artiste. Là, laisse ça. Ouais, mon fils Carlo, maman. C'est ça la tenue. On a fait un décor. C'est un coin qui a participé à l'évolution du Biama aussi. Effectivement. Ça, c'est vrai. Il y a aussi Titi, Titi de Chanel. C'est mon vieux père maintenant qui me conseille beaucoup. En tout cas, pour le Bognon, hein, parce qu'il a lutté pour. Ouais, il est venu, il m'a vu tout, il dit Henri, tu connais? J'ai dit t'inquiète. Je le connais, je cherchais une occasion. C'est fatigué un peu. Ouais, en tout cas, big up à Titi. Merci pour le contact. Ah, c'est où j'ai entendu faire science et puis écoute, on va te faire mal. Science et puis on va te faire mal. Tu es obligé de. Du coup, mais t'as dit, il est bien. La dernière fois, ça t'est arrivé avec qui? C'était pas Didier ou comme. Ah, il était à travailler pour moi. Comme ça, il fait mal. Il vient. Il vient prendre un appel une fois. Libérer un peu. Ici, il est venu sans venir.
Mais il ne retrouvait pas les mais il transpirait, il ne sait pas ce qui se passe. Il joue le piano, mais il ne sent pas. Il dit, mais papa, il y a quoi aujourd'hui là? Il dit, non, je ne me sens pas bien. Mais c'était tu sais maintenant. Quand tu samples un son qui existe déjà, Oui, si sur les droits, comment ça se passe? Si tu as samplé juste la mélodie, l'arrangeur qui avait composé la chanson va forcément réclamer ses droits. Et vous allez partager. Mais du coup, tu attends qu'il vienne vers toi ou c'est toi qui vas vers lui? Souvent, tu attends. Tu finis d'abord quand le son prend, il apparaît. Ah, d'accord, le sombre. Ils sont là-dedans. Et c'est presque pas. Mais quelque part, c'est que c'est un peu malhonnête de la part de l'arrangeur qui a utilisé, qui a samplé. Parce que tu ne devrais pas attendre qu'il vienne, tu devrais normalement aller, non? Mais souvent aussi, il y a des arrangeurs, peut-être que tu ne les connais pas personnellement. Tu n'as pas son contact. Mais si tu as son contact, immédiatement, tu rends ton contact à lui. On souffre souvent parce que l'artiste est plus reconnu, mais souvent pas l'arrangeur. Mais l'arrangeur fait quand même un très grand boulot. Ouais, parce que s'il n'y a pas de beat, je pense que ça sera compliqué. Ah oui, et ça ne s'arrête pas qu'au beat. Voilà. Parce que même quand l'artiste va venir chanter encore, c'est toi qui vas venir arranger. Voilà. Donc on a besoin de tout le monde, on a besoin de vous aussi. Voilà, merci à toi, Henri, qui est venu me voir, me donner la force. C'est très important. On entend les noms, mais souvent on ne voit pas le visage. Donc on a besoin de tous ces ténèbres-là qui aussi invitent les arrangeurs, mais ça n'arrive pas très souvent. Est-ce que tu as un mentor? Ouais, moi j'ai un mentor, déjà, celui qui m'a. Peut-être il n'est pas encore vu, il s'appelle Boomer. Boomer, on le connaît bien. Voilà. Boomer, il bosse avec visage, il a bossé sur la série. Pour ceux qui ne savent pas, il a bossé sur Makiza. Il a bossé sur Makiza. Toutes les prods que vous avez entendues dans Makiza, là, c'est lui. Il a bossé sur la bande originale de Makiza. Il a bossé aussi sur l'autre, là, non? Fouteuse de trouble. Il a bossé sur Fouteuse de trouble. Beaucoup de choses. Ouais, on a eu à collaborer beaucoup avec lui. Mais Boomer, lui, c'est fait très discret. Waouh. Voilà, c'est pour ça qu'il a parlé, en fait. Boomer est super discret. C'est mon vieux père qui m'a vraiment donné la force. Il était encore à Yopougon. Quand je venais, il m'aidait. Il m'a dit, il faut me monter ça, là, faut me monter ça. Et il n'hésitait pas à me monter, à me donner la force. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour ça, en fait. C'est très important. Le cadreur même là n'est pas concentré. Donc on ne peut pas être concentré. Tu nous fatigues. Donc on va avancer les gars. Mais du coup, nous sommes déjà à la fin de. Attention. À la fin de ce numéro 2 dans la zone. Ça serait quoi ton dernier message, Nike, pour terminer en beauté? Déjà, merci à vous. On travaille toujours, on bosse toujours. Voilà. Vous allez voir une autre facette de Nike. C'est pas seulement sur le Birma. Sur tout style, en fait. Tout genre de style. Ah ouais? Sur du rap, Birma, piano. Zouglou aussi? Zouglou. Tout. Cette année, ça sera encore plus chaud. Merci aussi à Kaza. Alors nous, on va se dire la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans la zone. Et puis, on va essayer de voir un peu Yopougon. C'est très important. Alors, voilà, ça va. Hein.